Au JO d'hiver, Lindsey Vonn a pris le départ avec un ligament du genou rompu. J'avais déjà les larmes aux yeux parce que le pari, il était fou. Et j'imaginais déjà la happy end. Lindsey Vonn sur le podium avec un ligament du genou rompu et son autre genou en titane. Sauf que le genou n'a pas tenu. La chute et les cris de douleur qui font froid dans le dos. Je vous l'avoue, les larmes sont montées. Sur le papier, c'était totalement irrationnel. Le risque était connu, la douleur était connue, les conséquences aussi. Et pourtant, elle y est allée. Ce genre de décision n'est pas un coup de folie, c'est une décision d'identité. Lindsey Vonn ne se définit pas seulement par ses performances, mais par ce qu'elle est quand tout lâche. En neurosciences, on sait une chose essentielle. Le cerveau ne poursuit pas des objectifs, il protège une identité. Quand un objectif est aligné avec l'identité profonde, le système nerveux peut mobiliser des ressources exceptionnelles. Modulation de la douleur, focalisation extrême, tolérance au stress aigu. Ce n'est pas que la douleur disparaît, c'est que le sens la rend traversable. Pour Vonn, participer n'était pas prouver quelque chose, c'était rester cohérente avec qui elle est. Et c'est là la leçon clé. Un objectif qui n'est pas relié à l'identité épuise le système nerveux. Un objectif qui en est l'expression peut, dans certains cas, lui permettre de tenir contre toute attente. La résilience n'est pas un trait de caractère, c'est un alignement profond entre le corps, le sens et l'identité. On ne dépasse pas ses limites par la force, on les traverse quand l'objectif devient une expression de qui l'on est.